d'avoir patienté pour cette conférence de presse d'après-match. Cameroun-Burundi, le score est celui que vous connaissez tous. 3-0 en faveur des Lions indomptables qui valide donc leur 21e phase finale de CAN. Sur le panel, nous sommes avec le manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Nous en aurons pour un quart d'heure. Vous connaissez le principe. Vous levez la main, vous posez votre question et vous présentez également votre média. La dame, on commence par la dame, au premier banc. Merci, bonsoir coach, bonsoir Thierry Ndo. Je suis Nelly Claude Bessa pour kickforforto.com. Alors, nous avons regardé le match. Félicitations déjà pour la victoire et pour la qualification. J'ai envie de dire que Rigobert Song, c'est le coach qui qualifie les Lions comme au mondial, cette fois-ci à la Coupe d'Afrique. Maintenant, ma question c'est, on a vu un match en deux phases. La première période, les Lions n'avaient pas véritablement dans leur assiette. En deuxième période, ça a changé. Quel a été votre discours dans les vestiaires qui a poussé les Lions à faire trembler les filets ce soir? Merci. Merci beaucoup. Non, mais je dirais que nous sommes à l'apprentissage. Je n'ai pas encore atteint le niveau qu'on souhaite au niveau du management ou du coaching. Il faut être humble. Mais je dis, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc, Donc, vraiment, je pense que je prends du plaisir à faire ça, à être auprès de mes petits frères, de leur transmettre tout simplement mon vécu, ma petite expérience, et faire plaisir aux Camerounais et à tout le peuple qui m'a toujours soutenu aussi. Donc, je fais que mon job, j'essaie de faire plaisir, je prends du plaisir et je veux le transmettre aussi à tout le peuple camerounais. Et maintenant, je dis, c'est vrai que la première mi-temps était un peu difficile, parce qu'en face aussi, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Alors, nos joueurs, ils étaient un peu sous pression. Ils avaient tellement envie de bien faire, mais il fallait trouver un bon moment pour qu'ils soient déstressés et de pouvoir faire la différence. Et en deuxième mi-temps, je leur ai dit de se libérer tout simplement et de prendre confiance en eux et d'essayer d'être encore plus mobiles. Parce qu'en première mi-temps, on a vu que sur le plan offensif, ils étaient un peu très statiques. J'ai demandé aux attaquants de bouger encore plus et d'essayer d'être encore plus agressifs et déterminants dans toutes les occasions qu'ils avaient eues. Et que, bon, le football, c'est mental. Donc, ils l'ont fait. On a vu tout de suite qu'à l'entrée de la deuxième mi-temps, ils ont fait, et ils ont marqué et ça a libéré, ils ont été libérés. Oui. Bonsoir coach, Jean-Luc Tambeu pour Allen Foot. J'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez pas été inquiet durant la première période au vu des occasions qu'ont concédé les Lions indomptables? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes satisfait logiquement de la performance d'André Onana? Non, je n'étais pas inquiet. Vous savez, dans le football, nous qui l'avons essayé de pratiquer pas comme au niveau d'aujourd'hui, nous savons que tout peut arriver à tout moment. Il faut juste rester concentré. Et aujourd'hui, de toute façon, je l'ai dit hier, on savait que quelque chose allait arriver. Donc, il fallait déjà qu'on essaie de passer au-dessus de la pression, parce que c'est pas évident. C'est des joueurs, forcément, vous connaissez bien, mais l'environnement d'aujourd'hui était différent. Et en même temps, ils se sont adaptés. Bon, en ce qui concerne André, je suis vraiment très content de ses performances. Je ne l'ai jamais
Au contraire, il fait partie des leaders. On ne doute pas de ce qu'il a démontré encore aujourd'hui. Vous avez vu le nombre d'arrêts qu'il a pu faire. Mais il démontre encore une fois de plus qu'il fait partie des meilleurs. Donc vraiment, on est satisfait de sa performance et nous souhaitons qu'on continue dans cette lancée. On va aller à gauche. Oui. Bonsoir coach. Lima Franc pour LS Sport International. L'histoire retient qu'en 1984, le Cameroun a remporté sa première CAN en Côte d'Ivoire. Et 40 ans plus tard, nous sommes encore en train d'aller en Côte d'Ivoire. Quel est l'objectif pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire? Merci. Mais déjà que traverser ici pour arriver en Côte d'Ivoire, donc c'est ce qui a été fait. Donc je pense que maintenant c'est chaque chose on partira toujours dans l'esprit de ce qu'on a démontré aujourd'hui. On ne va pas là-bas pour faire juste l'apparition. Je pense que on va là-bas pour faire ce que nous savons faire et encore plus, démontrer encore plus ce que nous avons montré aujourd'hui. Thank you, Coach. Congratulations, Ben Collins of National Radio. Your first victory in Cameroon with the Indomitable Lions as coach here in Garwa. What can we say are some of the lessons you've learned from this victory as you're going to begin preparing to go to Côte d'Ivoire next year? Ouais, on apprend tous les jours. On a beaucoup appris. Je pense que ce match aujourd'hui il y a eu beaucoup de choses positives, mais aussi un peu de négatives. Donc on va continuer le peu de temps que nous avons. Nous allons essayer de nous corriger pour arriver en Côte d'Ivoire vraiment au top. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce match, je pense que le match contre le Mexique nous a un peu réveillés et ça nous a permis de pouvoir aussi nous interroger parce que les joueurs, à un moment donné, il faudrait qu'ils s'interrogent eux-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ils savaient qu'on n'avait plus droit à l'erreur. Et ils ont fait le travail qu'il fallait. Donc je pense que c'est dans cette lancée qu'il faudrait que nous restions dans le positif, de pouvoir aller plus loin de cette compétition. Bonsoir coach, Georges Mibert ici. Coach, vous avez été défenseur. Ça a été très difficile dernièrement avec les blessures, les absences de Castelletto. Aujourd'hui, on avait Ou et Moukoudi. Est-ce que vous avez le sentiment que ces deux-là, là peut-être je m'adresse aux défenseurs que vous avez été, ils ont suffisamment fait l'affaire pour qu'on puisse travailler sur eux pour l'avenir? Merci. Non, les deux, ils sont complémentaires. Et on a dû travailler pendant une semaine avec eux. Ils sont complémentaires parce que en tant que défenseur, je pense que j'ai joué avec Raymond Kala. C'est un exemple. Vous avez vu un peu son gabarit et moi, il y avait une différence un peu. Et aujourd'hui, je pense que Moukoudi et Christopher, ils correspondent un peu à ce qu'on a toujours eu. Donc, il y a un qui est plus, il est plus léger, l'autre a plus une présence assez. Je pense que ça correspond et ça va très bien avec notre collectif. 3 dernières questions. Bonsoir coach, félicitations. Merci. Alors coach, le public du Garoua était derrière l'équipe dès la première minute jusqu'à la dernière minute, malgré les moments difficiles. Comment vous avez trouvé cette équipe et cette public? Merci. C'est pas seulement aujourd'hui. Dès notre arrivée, je pense que ce public nous a démontré qu'ils étaient vraiment à l'attente et ils nous ont beaucoup soutenus.
à tous les niveaux. J'ai dit dès notre arrivée jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, Garoua a contribué à notre résultat. Parce que j'ai dit, on parle souvent du 12e joueur. Mais je pense qu'ils ont été présents et ils ont fait ce qu'il fallait. Et je pense vraiment au nom de tous mes collaborateurs et mes joueurs aussi, nous remercions, nous disons merci à cette ville qui nous a démontré aujourd'hui de l'amour. Et vraiment, nos joueurs étaient très relax et ils ont contribué à notre victoire. Aujourd'hui, je pense que c'était un très bon match. C'était pas facile. Je pense que les joueurs se sont rendus compte en deuxième mi-temps. Et bon, la finalité, c'est ce que j'avais dit hier. Les filets doivent trembler et ça a tremblé. Dernier. Félicitations coach, moi c'est Donald Zamwanga, je travaille pour Soleil FM. La question qui est la mienne est la suivante. J'aimerais savoir, nous sommes à 4 mois jour pour jour de la prochaine CAN. On n'a plus assez de temps quand on sait que beaucoup de vos joueurs ils vont rentrer en club. Est-ce que vous avez déjà votre noyau dur? Est-ce que vous avez déjà votre équipe, les joueurs avec lesquels vous allez tourner par l'ossature de votre équipe? Ou alors vous êtes encore à la quête des perles rares parce qu'il y a des Camerounais quand même qui s'illustrent, vous les suivez mieux que nous. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans votre liste de la CAN, il y ait comme ça des surprises? Il y aura toujours des surprises, mais pour le moment, je pense qu'il y a déjà nos statuts qui est là. Il y a déjà un groupe, déjà entre les 24 joueurs qui ont été appelés. Je pense que ceux qui ont commencé aujourd'hui ont démontré qu'ils méritaient d'être là. Bon, ce qu'on ne souhaite pas, il y a encore un peu de temps. Il peut y avoir des blessures que je ne souhaite pas. Il peut y avoir des performances en club, parce que je me base aussi sur ça, parce qu'il faudrait que les joueurs restent compétitifs. Et donc, à partir du moment où dans leur club ils sont compétitifs, ça me facilite un peu la tâche de pouvoir les garder et de garder cet statut que j'ai pu avoir aujourd'hui. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous et bon retour dans vos villes respectives. En tout cas, merci, je te coupe pas, Thierry. Merci aussi à vous, parce que j'ai dit, vous faites partie aussi de ceux qui nous ont accompagnés, nous transmettre de l'énergie pour que nous puissions gagner aujourd'hui. Je vous remercie. Nous aussi, on vous remercie, coach. Merci, coach.